Bon, alors, est-ce que j'ai fait une intro déjà ce matin? Mon Dieu, mais je ne me souviens même plus. Non, je crois pas. Donc nous sommes dimanche 24, mon dernier jour ici. Et j'ai déjà fait pas mal de choses. Il est déjà 10h30 passé. Et en fait, je suis allée chez Jean Coutu parce que je voulais acheter quelques produits de Lise Wattier. Donc j'ai demandé à Jean-François Cédé ce qu'il me recommandait. Et évidemment, je ne me suis pas du tout arrêtée là. Donc il y a eu encore pas mal de dégâts de fait. Voilà, un sac un petit peu monstrueux. Hein. Mais, je tiens à dire que j'ai trouvé mes amandes à l'érable. Donc je suis absolument enchantée. Du coup, j'en ai acheté 10 paquets. J'ai pas acheté que ça, évidemment. Mais j'ai acheté 10 paquets d'amandes à l'érable. Voilà. Donc maintenant, je vais... c'est fini, hein, le magasinage, hein, ça suffit. Enfin, encore qu'il reste... Il reste le duty free de l'aéroport ce soir, donc je ne suis pas complètement à l'abri. Mais maintenant, je vais faire mes valises, je vais faire mon check-out. Je vais sans doute aller me balader un petit peu dans les quelques rues du plateau où il y a des jolies petites maisons. Voir si je tente une poutine, quand même, pas mourir idiote, avant de vous retrouver au parc La Fontaine. Donc maintenant, ça va être la partie, voilà, je joue au Tetris dans ma valise, j'essaye de tout caser, et ensuite, j'espère qu'elle ne pèse pas plus de 23 kilos, parce que là, tous les produits de beauté, ça pèse très très lourd, quoi. Donc voilà, je vous dirai si j'ai réussi mon coup. Hein, voilà, à plus tard. Bon, alors je suis très angoissée, parce que j'arrive même pas à fermer ma valise. Et j'espère qu'elle va pas faire plus de 23 kilos, mais je suis pas sûre. Là, ça ne veut pas. Oh putain. Mais quelle angoisse, quoi. C'est pas possible. 4 jours. Enfin, 5 jours, vous imaginez? Quand j'étais rentrée de Californie, elle était moins remplie que ça. J'arrive pas à y croire. En plus, ça sent la viande fumée à mort là-dedans. J'espère que les douaniers vont tout taper. Parce qu'il y a du beef jerky partout. Puis en plus, les sacs de produits de beauté, c'est pas compressible, quoi. Donc, on peut pas faire grand-chose, quoi. Ah putain, j'ai réussi. Yes. Bon, et bien maintenant, je vais aller demander un pèse-personne à la réception. Parce que j'ai très peur. Attendez, je vais essayer de la mettre debout pour voir. Oh, elle fait plus de 20 kilos. Non, elle fait plus de 20 kilos, il n'y a pas de doute. Mon Dieu, c'est pas possible. Comment j'arrive à faire des trucs pareils? Il faut m'enfermer dans un endroit où il n'y a pas de boutique et qu'on me retire ma carte bleue. Je ne vois que ça. Bon, je vais demander un pèse-personne à la réception et je reviens. À tout à l'heure. J'ai trouvé comment la mettre. Regardez le miracle! Oh mon Dieu! 22,8 kg! Ah, à 200 grammes près, je dépassais le truc. Merci, mon Dieu. Je suis trop contente. Ça m'aurait stressée toute la journée. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller faire mon check-out. Je suis contente. Voilà, donc là je suis dans le quartier du Plateau, qui est pas très loin du parc La Fontaine, où j'avais très envie de venir pour voir. Notamment, c'est un endroit où il y a pas mal de ces maisons avec les escaliers comme ça. Il y a plein de petits cafés, de petits restos. C'est un quartier qui est un peu excentré par rapport... Je vais pas embrasser la dame en la filmant. Enfin, un peu excentré par rapport à, voilà, au vieux centre et tout. Mais je vais me pousser pour que vous voyez mieux le genre de maisons qu'on trouve là, qui sont petites. Voilà, avec les petits escaliers typiques, les briques, les choses comme ça. Et j'avais très envie de voir ça, parce que c'est réputé à Montréal, puis c'est un peu l'idée que j'avais dans la tête. Vous m'excuserez, je vais rester côté ombre. Hein. L'idée que j'avais dans la tête en venant ici, alors qu'en réalité, c'est pas du tout la majorité de la ville, évidemment. Il y a aussi une grande partie de la ville qui est très américaine, quoi, qui est très à l'américaine. Mais cette partie avec les vieilles maisons m'intéressait beaucoup, et c'est tout près du parc La Fontaine, donc ça m'arrange pour le meet-up tout à l'heure, pour vous retrouver, ça va être facile. Regardez-moi ça, ça a l'air incroyable à l'intérieur de ce truc. Il y a un jardin à l'intérieur, un truc complètement dingue. Oh là là. Il faut que je coupe pour faire une photo pour Instagram, c'est obligé. Regardez cette maison extraordinaire.
Avec tous ces escaliers, tous ces balcons dehors, tout ça. Celle d'à côté est absolument charmante aussi. C'est très très particulier quoi. J'avais jamais vu ce type d'architecture avant. Je continue ma promenade. À tout à l'heure. Et ici, ça croise l'avenue du Luth, qui est particulièrement jolie, qui semble moitié piétonne. Je dis ça, je vais évidemment me faire écraser, mais je vais faire ma touriste. Hein. Vous voyez, qui est jolie comme tout, avec c'est le Mont-Royal qu'on voit là-bas derrière. Voilà, avec des petits restos de toutes les nationalités. Voilà, cette fois-ci il fait officiellement chaud, hein. Tout le monde est en t-shirt. Moi évidemment j'ai pris une écharpe en cachemire avec moi, j'ai tout compris. Mais voilà. Et donc là ma mission tout de suite c'est de trouver un endroit où prendre un café parce que je suis absolument décalquée, hein, comme d'habitude. C'est un peu le principe quand même. Vous voyez d'autres maisons comme ça, avec les escaliers devant, qui sont si typiques de Montréal, d'après ce que j'ai compris. Donc, je pense que je vais continuer un peu l'avenue du Luth en espérant trouver un bistrot. Je traverse à la française comme une malade en regardant rien. C'est pas bien du tout. Les gens ici sont très civilisés, ce qui est très agréable. Assez rapidement vous allez avoir mal au cœur et vous allez me dire ah j'ai vu la caméra à la main, arrête ça, c'est insupportable. Je ne vois pas tellement de café, je suis un petit peu inquiète. 100% sans gluten, ils ont peut-être du café sans gluten, je pourrais aller leur demander. Tradition vénézuélienne, restaurant vénézuélien, bah non ils vont pas avoir du café, ça ne va pas. Regardez comme c'est agréable, regardez comme les rues sont, il y a plein d'arbres. Regardez ici comme c'est joli. Voilà. Je vais essayer de faire les choses un peu bien. Oh, cette petite maison, elle est tellement mignonne. Attendez, du coup, je traverse. Regardez ça comme il est shoot. Incroyable. Oh, c'est adorable. Vraiment adorable, adorable, adorable. Ici, vous voyez comme c'est agréable. Voilà. Moi, c'est ça que j'avais en tête quand je pensais à Montréal. C'est ces images-là. C'est les escaliers, les maisons de couleur, avec les arbres devant. C'est ce cliché-là précis que j'avais en tête. C'est drôle, hein. Et qui, en fait, ne correspond pas du tout à la majorité de la ville, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'on avait en tête et ce qui est la réalité, quoi. Ici, c'est particulièrement joli. Donc, je continue à chercher un café. Je vous tiens au courant. J'ai trouvé un petit café absolument adorable qui s'appelle le café chaleureux, où il y a des chats et où il y a un règlement qui dit qu'il ne faut pas embêter les chats, il faut laisser les enfants jouer, c'est extraordinaire. Il y a des chats à demeure. Mislan, cet endroit est pour toi. Je vais faire un tour de salle rapide pour pas embarrasser les gens. Et voilà, c'est très chaleureux, très comme ça, avec la vue sur la rue. Ce dessin, ce street art, l'une de vous me l'a envoyé en commentaire, je m'en souviens. Voilà, et avec la rue toute calme dehors, et c'est assez génial comme endroit. Je suis très contente d'être là. J'espère que je vais pouvoir aller caresser les chats. Un petit côté un peu hipster, un peu tout ça, et un côté gentil qui fait qu'on se sent bien quand il y a un petit écran avec les chats. Les chats sont très à l'honneur. Il y a même une carte avec les chats qui sont à demeure. Voilà. Et en fait, c'est des chats qui ont été adoptés, qui viennent de refuge. Donc Mislan, si un jour tu viens à Montréal, il faut que tu viennes dans ce café. Je te noterai l'adresse. C'est trop chaud. Voilà, puis il y a plein de bonnes choses à manger, à boire. Je crois que je ne vais pas manger de poutine finalement. Ça me paraît une très mauvaise idée. Je vais plutôt rester là et profiter du cadre. Voilà, à plus tard. Oui, je viens de réaliser que celui-ci il s'appelle Sheldon. C'est trop fort quand même. Oh,
c'est tellement chou, il y en a partout. Et alors c'est vraiment chouette parce qu'ils disent sur la... Attendez, je vous dézoome ça. Tous les chats ont été... vous voyez, c'est des chats qui ont été choisis pour leur caractère sociable avec les autres chats et avec les humains. Donc ils sont tous gentils et affectueux et joueurs. Et donc là-haut c'est Shelburne, c'est quand même assez fort quoi. C'est hyper sympa parce que du coup il y a plein de familles avec des enfants et les enfants sont concentrés sur les chats et enfin je sais pas, il y a une ambiance. Depuis que je suis assise là, j'ai un grand sourire quoi. On est bien là, on est vraiment bien. C'est vraiment chouette, c'est un joli moment. J'ai commandé un sandwich et une salade, j'attends ça avec impatience, je meurs de faim. Regardez celui-là comme il est bien. Oui, mon plat est arrivé. Ça tombe bien, je meurs de faim. Yum yum yum. À plus tard. Bon bah mon déjeuner était assez magique avec tous ces chats autour. Et... Du coup je continue à me balader avant de rejoindre le parc, la fontaine qui est au bout de la rue en fait, pas très loin. Je voulais vous montrer cette petite maison. Regardez-moi ça comme il est chouette. Avec toutes ces petites couleurs, regardez. Oh, c'est tellement mignon. C'est vraiment, mais c'est charmant, c'est calme. Bon, on est dimanche, faut dire, ça joue, mais vous voyez, les gens se baladent tranquillement, sont à vélo. Il y a des petits cafés dehors. C'est super agréable comme quartier, vraiment super agréable. Merci Aurélie de m'avoir incité à venir me promener par ici, parce que tu vois, je n'y avais pas pensé. Et alors en plus, entre deux rangées de maisons, vous tombez là-dessus, une espèce d'allée comme ça à moitié sauvage. On a l'impression d'être à la campagne quoi. C'est complètement fou. Voilà, c'est... Et voilà, je pense que le parc est au bout là-bas. Donc, je vais continuer mon petit chemin, mais alors vraiment, ça a tellement de charme quoi, c'est fou. À plus tard. Alors donc nous sommes dans le parc La Fontaine où je suis avec mes lectrices, lecteurs et abonnés. C'est tellement sympa. Et alors je suis hyper contente parce que j'avais très peur. Parce que V m'avait fait peur en me disant, quand mon mec a fait un meet-up, il pensait qu'il aurait 20 personnes et puis il y en a eu 350. Sauf que lui, il est gamer. Hein, voilà, donc c'est différent. Et j'avais très peur qu'il y ait 350 personnes. Ah, en voilà une qui s'était enfuie, la revoilà. J'avais très peur qu'il y ait 350 personnes parce que ça n'aurait pas été gérable, j'aurais été hyper frustrée, j'aurais pas pu parler avec tout le monde une fois de plus et tous ces machins-là. Et là, je sais pas combien on est quoi, une trentaine, je dirais, hein, une trentaine. Et donc, c'est génial, c'est juste bien. On est à l'ombre, sous des arbres, et c'est top. Et on passe un moment magnifique. Et c'est super émouvant et oh voilà, c'est merveilleux. Donc je vais arrêter de faire ça parce qu'après ça vous allez avoir mal au cœur en regardant. Comme d'habitude. Et donc je vous montre juste, moi j'ai choisi la meilleure place. C'est-à-dire que je me suis mis sous un arbre, tel je ne sais pas quel philosophe qui prend des trucs sur la gueule là, parce que c'était à l'ombre. Voilà. J'avais dit vous me retrouverez à l'ombre. Hein. Donc voilà, donc nous on va continuer à discuter, les filles et les garçons, et je vous tiendrai au courant de la suite. À bientôt, ciao. Voilà, on a fini le meet-up. J'attends mon Uber. Et vous voyez, le parc, c'est absolument génial. Les gens amènent leur barbecue, font des terrains de volley, tout ça. Enfin, c'est vraiment... rien n'est interdit, mais on a le droit de faire plein de trucs, quoi. Et c'était vraiment... le meet-up, c'était vraiment magnifique. Les filles étaient adorables, m'ont apporté des milliards de cadeaux. Je m'en vais aller refaire mes valises à l'hôtel. Et hop, je retourne le truc. Et c'était vraiment chouette parce qu'on était une trentaine et du coup j'ai pu vraiment bien parler avec tout le monde et j'étais pas frustrée. Et, voilà, je me dis au parc derrière, c'était joli et c'était vraiment... j'étais vraiment super contente et émue d'en rencontrer plein et c'était vraiment un très très beau moment quoi. Donc voilà, je vais repartir avec vraiment le cœur tout léger. Il fait 25 degrés en plus, enfin, c'est étonnant comme la température change vite ici. Mais voilà, donc là je suis très très contente. Je retourne à l'hôtel et ensuite je vais à l'aéroport. Parce que je dois y être 3 heures avant l'avion. Voilà, à plus tard. Bon, je suis à l'aéroport, donc je vais faire vite, parce
que c'est très bizarre. Je me suis assise pour manger un morceau avant de prendre mon vol, parce que j'ai très faim. Voilà, je me suis acheté un sandwich, un Perrier. Et donc je vais finir mon vlog ici, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc je suis triste de partir. Et Dieu sait que c'est rare que je sois triste de quitter une ville. Donc vraiment, merci les Québécoises pour votre vie, les Québécois pour votre accueil. C'est un peu fabuleux quand même. C'est waouh. Donc écoutez, j'espère que ça se sentira à travers tout le vlog et que les Françaises ou les Québécoises qui n'ont pas pu venir pourront en profiter un petit peu comme ça. Et vraiment, merci. C'est d'une richesse de rencontres exceptionnelle et d'une richesse humaine exceptionnelle ce voyage. Donc voilà, je suis très contente. Beaucoup moins l'idée de passer 7 heures la nuit en classe éco, bien sûr, mais voilà, c'est mon petit côté français râleur qui ressort. Mais non, mais ce voyage était vraiment fabuleux. Voilà, à très bientôt les filles et les garçons. Encore merci.